Il y a longtemps, dans un village paisible niché au cœur d'une savane luxuriante, vivait un jeune homme nommé Keba. Plein d'arrogance, il pensait que les traditions et les croyances de ses aînés n'étaient que des superstitions dépassées. Il n'écoutait personne, préférant suivre ses envies, même au détriment des autres. Dans ce village, il y avait un ancien cimetière que les habitants respectaient profondément. On racontait que ces terres sacrées abritaient les esprits des ancêtres qui veillaient sur la communauté et punissaient ceux qui osaient troubler leur repos. Parmi ces tombes se trouvait celle de Fatou Diarra, une grande prêtresse ayant marqué l'histoire du village par sa sagesse et ses pouvoirs. Un jour, alors qu'il revenait de la chasse, Keba, pris d'une envie pressante, décida d'uriner près des tombes. Malgré les avertissements des anciens qui lui avaient souvent expliqué l'importance de respecter ces lieux, il riait en se moquant. « Que pourraient bien faire des morts contre moi? Ils ne sont que poussière. » Il profana sans hésitation la tombe de Fatou, l'une des plus vénérées du cimetière. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cet acte allait changer sa vie à jamais. Dès la tombée de la nuit, Keba sentit un malaise étrange. Un vent glacial traversa sa maison, malgré la chaleur de la saison sèche. Lorsqu'il s'endormit, un rêve terrifiant s'imposa à lui. Une femme majestueuse, vêtue d'un pagne blanc éclatant et tenant un bâton orné de coquillages, le fixait avec des yeux perçants. « Tu as osé troubler mon repos, Keba. Tes actes impies auront des conséquences graves, » dit-elle d'une voix résonnante. Keba se réveilla en sursaut, le cœur battant, mais il balaya le rêve d'un geste, le qualifiant de simple cauchemar. Cependant, dès le lendemain, les choses prirent une tournure étrange. Son chien fidèle refusa de l'approcher. Ses cultures, pourtant robustes, commencèrent à se flétrir sans raison, et des murmures inexplicables se faisaient entendre dans sa cour la nuit. Les anciens du village, témoins de ces événements, le supplièrent de se repentir. « Va demander pardon à l'esprit de Fatou avant qu'il ne soit trop tard », lui conseilla un vieil homme. Mais Keba, fier et têtu, refusa. Quelques jours plus tard, Keba tomba gravement malade. Aucun remède traditionnel ni moderne ne semblait fonctionner. Il devint si faible qu'il ne pouvait plus quitter son lit. Pendant ce temps, les esprits continuaient de le tourmenter. Chaque nuit, il voyait Fatou dans ses rêves, répétant sans cesse « Tu dois réparer ton offense ». Finalement, acculé par la douleur et la peur, il céda et demanda l'aide d'un marabout. Celui-ci, après une longue prière, lui expliqua « Tu as réveillé la colère des ancêtres. Pour te libérer, tu dois non seulement nettoyer la tombe de Fatou, mais aussi offrir un sacrifice et organiser une cérémonie pour apaiser son esprit. » Le marabout précisa également que Keba devait présenter ses excuses publiquement pour son acte, car il avait déshonoré toute la communauté. Keba, accompagné des anciens et des villageois, se rendit au cimetière. Il nettoya la tombe avec soin, y déposa des offrandes de lait, de miel et de calebasses remplies de noix de cola. Lorsqu'il termina, il s'agenouilla et murmura avec sincérité « Mère Fatou, je reconnais mon erreur. Pardonne-moi et libère-moi de ce fardeau. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, il dormit paisiblement. Dans son rêve, Fatou apparut une dernière fois, mais cette fois avec un sourire bienveillant. « Tu as appris ta leçon, mon enfant. Respecte toujours les morts, car nous veillons sur vous. » À partir de ce jour, Keba changea radicalement. Il devint un fervent défenseur des traditions, transmettant aux jeunes générations l'importance de respecter les ancêtres. Sa mésaventure devint une légende dans le village, un conte que l'on racontait pour enseigner la valeur du respect et de l'humilité. Ce conte nous rappelle que dans de nombreuses cultures africaines, les ancêtres sont perçus comme les gardiens du présent et du futur. Leur respect est essentiel, car leur colère peut avoir des répercussions, mais leur bénédiction apporte prospérité et paix. Si vous avez aimé ce conte,
N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains récits. Partagez vos histoires préférées en commentaire et à très bientôt pour une nouvelle légende.